Salut, c'est Thomas de Fabrique Artem. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel assez spécial. Aujourd'hui, prends tes ciseaux à broder parce que je vais t'apprendre à réaliser une broche pour un thème automnal. Voici la broche qu'on va réaliser ensemble. Et oui, tu ne rêves pas, c'est une petite citrouille. Prends tes ciseaux, ton fil et on y va. Voici le matériel dont tu as besoin. Un petit peu de feutrine, un cercle à broder, des ciseaux et des petits ciseaux cigogne coupe-fil, de la colle et un stylo, du Magic Paper, un support broche, un bout de simili-cuir, quelques perles. Moi, ici, j'ai choisi des perles de 4 mm, des aiguilles pour coudre les perles, des aiguilles spécialement pour la broderie et des fils. Tu peux choisir les échevettes et le camailleux de couleur que tu souhaites pour réaliser la citrouille. Moi, ici, je te montre les références des couleurs que j'ai utilisées. Première étape, tu vas dessiner le modèle de ta citrouille sur ton Magic Paper. Alors le Magic Paper, c'est un papier autocollant qui va venir se dissoudre dans de l'eau. On vient découper un carré de feutrine, de la taille du tambour à broder. On le positionne dessus et on essaye de bien le tendre. Si jamais tu l'as coupé un tout petit peu trop grand, tu vas venir élaguer les angles du carré. Maintenant, on vient positionner notre Magic Paper sur notre toile. On essaye bien évidemment de bien le centrer. Allez, c'est parti pour la broderie. Un fil de broderie est composé de 6 fils, mais sur cette broderie, nous allons uniquement broder avec 3 fils. Une fois votre aiguille enfilée, ça y est, vous pouvez commencer le premier point. Attention, ne faites pas de nœud derrière, laissez un tout petit peu de fil dépasser. On plante notre aiguille en avant. Voici notre premier point. Ici, il n'y aura pas de technique particulière à apprendre. Il faudra juste faire des points, réguliers ou pas, de manière à ce que ça crée un volume que vous voulez donner à la citrouille. Allez, on accélère un tout petit peu, comme ça vous pourrez voir ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne pour la première couleur apposée tout en bas. Maintenant, je vais prendre un ton légèrement plus foncé pour faire la deuxième couche. Le but du jeu étant de créer un dégradé. Ensuite, je prends une couleur plus claire pour la poser en dernière position. N'hésitez pas à parsemer quelques points dans la couleur précédente, histoire que ça fasse un joli dégradé. Et voilà ce que donne le résultat de mon dégradé de ces 3 couleurs. Maintenant, ce qui nous reste à faire, ça va être de prendre une couleur bien plus foncée pour venir tout simplement créer le contour de la citrouille, c'est-à-dire cerner le dessin, et également créer les volumes de cette citrouille à l'intérieur de celle-ci. Je trouvais que sur le dessus de la citrouille, elle manquait de luminosité. Je vais donc y venir faire quelques points en haut avec un fil très clair pour venir créer ces jeux de reflets.
on vient faire un premier point, puis on plante devant et on revient en arrière. C'est ce qui s'appelle en broderie un point arrière. On va venir utiliser ce petit point très simple pour faire l'ensemble du contour du dessin ainsi que l'intérieur. Et voilà, la broderie est terminée, en tout cas sur le bas. Maintenant, il nous reste à faire la queue de la citrouille. Et pour celle-ci, j'ai utilisé 2 tons de couleur. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va passer à l'étape la plus longue de toute la broderie. On défait notre ouvrage et on va venir du coup dissoudre le Magic Paper dans de l'eau. Là où je dis que c'est l'étape la plus longue, c'est parce qu'il va falloir bien évidemment laisser sécher votre broderie entièrement pendant au moins 12 heures. Et voilà, on se retrouve plusieurs heures après, une fois la broderie totalement séchée. Maintenant, on va passer à l'étape de la pose de la broche. On va venir du coup découper tout le tour. On va venir prendre notre morceau de simili-cuir, puis tracer le contour de l'ouvrage. On va venir le découper et bien le faire correspondre avec l'envers de l'ouvrage. On prend notre support broche et on va y venir tracer les emplacements de 2 découpes qui vont nous permettre de l'insérer dans le simili-cuir. On vient donc faire les 2 entailles, puis on y insère notre support broche. Attention à ne pas se piquer. Maintenant, on va venir imbiber le dos de notre broderie de colle. Et on va également faire la même chose sur le simili-cuir ainsi que sur le support broche. On va venir le positionner derrière et on va attendre quelques heures que cela sèche. Ne vous en faites pas, la broche est bientôt finie. Maintenant, prenez votre aiguille à enfiler les perles, doublez votre fil, puis piquez une première fois tout en bas. Prenez 2 perles que vous allez enfiler. Faites un point à quelques millimètres du premier point initial, puis passez votre aiguille ainsi que votre fil dans la 2e perle et tirez. Prenez une 3e perle que vous allez enfiler, puis piquez à quelques millimètres du dernier point effectué. Tirez, puis repassez dans la perle que vous venez d'enfiler. Le but de cette étape est en fait de venir créer un contour de perles tout autour de notre broche. On reproduit l'étape précédente, on enfile une perle, on pique à quelques millimètres et on repasse dans la perle que l'on vient d'enfiler. Et on fait ça tout le tour. Une fois l'entièreté du tour effectuée, on va venir piquer à quelques millimètres. Presque sur le premier point que nous avons fait, on vient tirer. On repasse dans la perle précédente,
et on va y venir y faire un nœud. N'hésitez pas à en faire plusieurs pour plus de solidité. Et voilà, ça y est, notre broche citrouille est maintenant terminée. Voici ce que ça donne. Perso, je la trouve trop cool une fois portée. Ce petit tutoriel est maintenant terminé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Fabrique Artem pour retrouver de nouveaux tutoriels, lâcher un like et mettre en commentaire la prochaine broche que tu veux réaliser.